Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, nouveau vlog. Bah ouais, je vous prends tard, il est déjà presque midi ou midi passé même. Je sais même pas. Midi et demi. Ah ouais d'accord, il est midi et demi. Oh là là, la gonzesse complètement à l'ouest. Là on part faire les courses. Ce matin je vous ai pas pris parce que j'étais en plein dans ma cuisine. J'ai préparé le couscous. Oui, le couscous. Pour ceux qui connaissent pas le couscous, c'est comme un couscous, mais pas du tout pareil. Mais tu le secoues. Donc j'ai préparé le couscous pour nous ce week-end et mes enfants aussi, puisque nous on est au bateau ce week-end. On fête la fête de la musique au club. Et la Saint-Jean, mais bon, bref. Et donc du coup, là on file faire nos courses pour la semaine prochaine. J'ai prévu que des choses fraîches parce que vu qu'on attend 32 degrés toute la semaine à l'ombre, comment te dire qu'il est hors de question que je passe mon temps en cuisine et encore moins que je fasse cuire des choses. Voilà. Tu devrais peut-être pas le mettre trop là parce que si on prend une bosse un peu rapide, tu vas le mettre devant. Et donc du coup, là on va faire nos courses pour la semaine prochaine, je disais, et après, une fois qu'on a rangé nos courses, qu'on a tout mis à sa place, etc., on prépare les affaires et on se casse au bateau parce qu'on va passer déjà notre première nuit au bateau ce soir et demain on fait la Saint-Jean, tout le monde sera là, etc. Je pourrais pas forcément filmer beaucoup parce que j'ai pas l'autorisation des gens de les mettre sur YouTube. Et je leur demanderai pas l'autorisation. Je filmerai comme ça vite fait, si le visage je les filtrerai comme j'ai déjà fait. Et voilà. On a la fenêtre grande ouverte. D'ailleurs, j'espère que ça fait pas trop de vent. Même là, l'air est chaud. C'est terrible. Bref. Sinon, quoi vous dire de plus? La semaine prochaine, on part à Fréjus. On va voir notre petite Jenny, Seb et Aria. Et on est trop contente. Je sais pas s'il y aura les petites aussi, Roman et Bien sûr. Ouais, n'importe quoi Pourquoi pas, lui. Hein. L'autre il nous double sur une bande blanche. Quoi. Non mais sérieux. Non mais les gens, mais je vous jure, ils me font peur des fois. On est 7 vitesses, hein, parce que j'étais sur Roman et Lily, du 70 coup, sur une je sais pas si elles seront là la semaine prochaine, mais bon, peut-être que, je sais pas. Voilà, nous on arrivera très certainement dans l'après-midi du 27, donc du vendredi, puisqu'on a pris un hôtel pour 2 nuits, donc dans la nuit du 27 au 28 et du 28 au 29. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Je sais plus. Des conneries comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Ah, j'ai testé une recette ce matin de mayo à base d'œuf. C'est dégueulasse. Donc le faites pas. À base d'œuf dur. Alors c'était quoi? Il y avait de l'œuf dur, de l'eau, du jus de citron, de la moutarde, du sel, du poivre et un peu d'huile, 2 cuillères à soupe d'huile. C'est dégueulasse. Voilà, je vous le dis. Quelle idée t'as prise de faire une ineptie pareille? Parce que je voulais tester. J'ai déjà testé la mayo vegan. Celle-là par contre c'est très bon. Oui, mais donc du coup je pouvais bien tester une autre sorte de mayo. Je recommencerai pas celle-là en tout cas. Ah non, elle est vraiment pas vegan si tu veux, mais pas celle-là. Celle-là, c'est mort, hein. Je la ferai pas, je la ferai plus. Donc du coup, ne la faites pas. Gagnez du temps, ne la faites pas. Donc voilà. Bon, sur ce petit maquillage du jour, je vous ai pas montré, mais ouais, je me suis maquillée un petit peu ce matin. Elle a essayé de s'embellir. Merci chérie, c'est toujours plaisant. J'ai dit elle a essayé, parce que t'en as pas besoin, je te l'ai déjà dit. Oh, c'est mignon. Bref, mytho. Non, c'est ce que je pense et je te l'ai toujours dit. C'est vrai. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus, mais bon, je vous reprendrai dans la journée. Voilà, faut qu'elle décuve. Oui, c'est ça, évidemment. Ce que je peux essayer de faire, c'est vous faire un retour de course. Oui, je sais, ça fait 15 fois que je vous dis que je vous fais un retour de course et je le fais pas. J'ai un peu de temps aujourd'hui, on n'est pas pressé pour aller au bateau, on peut y aller même plus tard ce soir, c'est pas grave. Donc j'essaierai de vous faire un retour de course fraîcheur. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et en même temps, je vous donnerai le menu de la semaine prochaine du coup, parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Je crois que c'est tout. J'ai pas pris mon smoothie ce matin. Donc je pense que je le prendrai pour le goûter. Voilà. Allez, bisous.
Coucou mes choupis, ça y est, on est rentré de course, je n'en peux plus, je suis en pleine décrépitude, je suis mourue de chaud. Je n'en peux plus. Bref, je vais vous donner le menu de la semaine prochaine et je vous fais le retour de course comme prévu et comme promis. Voilà. Alors, lundi, on va manger de la salade de riz avec des tomates, du concombre, de l'emmental et du jambon dedans. Mardi, on va manger des croûtons, des croûtons de pain avec tout un tas de tartinades. Enfin, tout un tas, pas 3 tonnes non plus, hein. Mais je vais faire une tartinade au radis, un tzatziki, une tartinade, pardon, poivron, chorizo, une autre thon et crème, des œufs durs certainement, et donc les fameux croûtons. Voilà. Mercredi, on va manger des wraps. Donc on va mettre dans les wraps de la salade, du jambon en tranches, de l'emmental et des tomates cerises avec de la mayo pour ceux qui veulent, etc. Jeudi, on va faire des carottes râpées et une salade de tomates avec de la burrata fumée. Voilà. Et des petits, pas de la burrata fumée, pardon, de la mozzarella fumée et des mini mozzarella. Avec des concombres aussi à la crème. Vendredi, je fais une piémontaise, donc du coup avec des pommes de terre, du jambon, de l'emmental et de la tomate et évidemment de la mayo. Dimanche, on mangera des tartines de chèvre chaud avec de la salade, en sachant que nous samedi, alors vendredi soir on n'est pas là, donc la piémontaise ça sera pour nos enfants. Samedi, ils auront le restant de la piémontaise à manger et les restes de la semaine. Et dimanche, quand on rentre, on fera les tartines de chèvre avec la salade. Voilà, j'achèterai la salade la semaine prochaine parce que là, même si tu la prépares, même si tu la mets au frais et tout, j'ai peur quand même, avec les chaleurs et tout, j'ai peur que ça n'aille pas. Et de toute façon, le pain, il faut que je l'achète la semaine prochaine. Voilà. On est passé chez Action, j'ai acheté ça pour le bateau, ça va me permettre de faire un rangement supplémentaire dans le bateau. Donc ça, je suis contente, ça va partir au bateau avec nous tout à l'heure. J'ai racheté un petit fait braise, ça sent super bon, ça se met dans la prise, ça se diffuse. Et ça, moi j'aime bien quand je rentre chez moi que ça sente bon, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me détend. Et quand je suis à la maison, j'aime que ça sente bon aussi. J'ai racheté des friandises pour mes bébés. J'ai racheté des éponges. Bah ouais, faut bien que le ménage se fasse. J'ai trouvé ça, j'en ai entendu parler maintes et maintes fois. Et je n'avais pas encore trouvé. Et j'ai trouvé, ça y est. Donc apparemment, si j'en crois le descriptif, tu prends, comment on appelle ça? Je vais y arriver. Tu prends la pastille, tu la mets sur ton ongle, parce que là moi j'ai les ongles pourris, hein. Tu la mets sur ton ongle, tu limes l'excédent, tu passes sous la lampe et tu as une manucure de fête. On verra si ça marche ou pas, ça sera un crash test à faire. J'ai racheté 2 bidons de 50 SPF produits solaires. J'ai racheté comme d'habitude un sirop d'agave parce que tant qu'il y en a, j'en prends. Parce que je me suis déjà fait avoir et il n'y en avait plus et voilà. Ensuite, j'ai racheté une litière, je ne vous la montre pas, mais vous savez ce que c'est qu'une litière, je pense. Hein, il y a un moment donné où voilà. Ensuite, du coup, j'ai racheté des neufs parce que j'en ai plus à la maison et ceux-là, moi je les aime bien parce que c'est moyen gros gabarit et donc du coup, c'est ce que je préfère. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des myrtilles. Je les ai goûtées dans le magasin, elles sont délicieuses. Donc, myrtilles. J'ai pris également des cerises parce qu'elles sont trop bonnes aussi, parce que je les ai goûtées aussi. Oui, je vais chez Grand Frais et je picore. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je n'achète pas si je picore pas. Voilà. J'ai acheté donc des carottes pour, pourquoi pas mettre dans les wraps en faisant des lanières de carottes ou aussi donc pour les carottes râpées. Voilà. J'ai acheté 3 concombres. Pareil, ça c'est pour les wraps, pour les concombres à la crème, le tzatziki, etc., etc.
J'ai racheté des oignons parce que je n'en avais plus. Il m'en reste 2. Et j'ai racheté du paprika fumé et du paprika doux. Ça, c'est fait. Et mon bébé, pouf! Mon bébé, il a les nerfs à l'envers. Et je vous expliquerai après. Ensuite, là, j'ai pris un avocat pour moi. On va faire un avocado toast. J'ai pris de la brioche pour manger ce week-end au bateau. J'ai pris donc pour les tartinables des petits croûtons comme ça. Donc on va aller piocher dedans. Ça va être trop bon, trop frais, ça va être trop bien. J'ai pris une salade iceberg pour les wraps. Parce que ça, celle-là, elle se garde vachement bien, mais les wraps, les wraps, je les fais mardi ou mercredi. Mercredi. Sauf que jusqu'à dimanche prochain, ça tiendra pas. Ça, c'est comment ça s'appelle? À Leclerc, j'ai pris du jus de clémentine. C'est pour quand je prends mon médicament du matin. Parce que je déteste le goût de l'aspégique. Alors quand je dis je déteste, c'est vraiment je déteste. Ça passe pas du tout. Ça me donne des hauts le cœur et tout, c'est merveille. Ensuite, on a fait le plein de légumes et de fruits, hein, je peux vous dire. J'ai pris des radis pour faire la tartinade au radis et en manger aussi comme ça. Et avec les fans, il va falloir que je les prépare dimanche quand je rentre. Les fans de radis, vous les gardez, vous en faites du pesto, c'est délicieux. Ensuite, j'ai pris une mangue mûre à point. Elle sent, même à travers le plastique, elle sent trop bon. Elle est prête à être mangée, je vais la dévorer, je vais la dégommer ce week-end, quoi, c'est clair. Ensuite, on va déguster ça ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. Ça vient de Malaisie. Ça s'appelle le ramboutan. Et le ramboutan, ça ressemble un petit peu au litchi, d'après ce que j'ai pu lire et me renseigner. Et j'avais très envie de goûter ça. Donc on va goûter ça ensemble après. Je le mets de côté. Ensuite, j'ai acheté des tomates cerises. Il n'y a pas d'été sans tomates cerises. Hein. Ensuite, j'ai acheté des tomates en grappe. J'ai remarqué que les tomates en grappe se gardent bien plus facilement que les tomates, on va dire, sans grappe. Voilà. Alors ensuite, mon chéri a voulu des nectarines supplémentaires. Que je vais lui mettre au frigo parce que lui, il les mange au frigo, pas moi. Et j'ai pris également des pamplemousses. Parce que moi, je suis mère pamplemousse le soir. Comme il fait très chaud encore, je me mange je vais y arriver, un petit suisse ou un fromage blanc, ou, enfin là en ce moment je suis plutôt petit suisse, un petit suisse, un fromage blanc ou quelque chose comme ça, plutôt le petit suisse d'ailleurs, hein, vraiment, et parfois je me mange aussi un pamplemousse le soir. Voilà, mais j'adore le pamplemousse, c'est un truc de fou, comment j'aime ça, mais c'est tellement bon le pamplemousse, enfin moi j'adore ça, après tout le monde n'aime pas ça. D'ailleurs, on est souvent surpris parce que moi je le mange sans sucre. Je le mange comme ça, mon pamplemousse. J'ai pris du chorizo pour la tartinade poivron rouge chorizo de la semaine à venir. J'ai pris des dés de jambon pour la piémontaise et pour la salade de riz. Oui, non, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai pris forcément des wraps. C'est mieux pour manger des wraps. Bah ouais, quand même, c'est un peu mieux. Ensuite, et enfin, j'ai envie de dire, un petit peu lourd ça. Attendez, j'arrive là. Oh, j'arrive. Donc ensuite, je disais, là, en dernier, j'ai pris du surimi. Oui, je sais que c'est pas très bon, c'est dur reconstitué, c'est dégueulasse, je sais. Mais à la maison, ils aiment bien, donc je prends du surimi. Ensuite, bon, bah là, c'est mes autres paquets de dés de jambon. J'ai pris
des tranches d'emmental et des tranches de gouda pour les wraps. J'ai pris du fromage frais pour faire les tartinades. Et pourquoi pas tartiner aussi un wrap. J'ai pris de la crème fraîche, elle était à moins de 30%. Donc j'ai pris de la crème fraîche. J'ai pris également, ça c'était mon sandwich de ce midi. J'ai pris donc la fameuse mozzarella fumée en petits morceaux comme ça pour manger dans une salade. J'ai pris des mini mozzarella, comme ça c'est individuel, c'est parfait. J'ai pris 10 tranches de jambon pour les wraps. J'ai pris 2 beaux morceaux d'emmental pour la piémontaise et pour la salade de riz. J'ai pris pour dimanche prochain donc les bûches de chèvre. Et il y avait du saumon fumé à moins 50. C'est des tranchettes de saumon fumé à moins 50. Donc du coup j'ai pris. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Semble-t-il. Maintenant je vais ranger tout ça. Je vais ranger tout ça et une fois que j'aurai rangé tout ça, on fera la dégustation ensemble du ramboutan. Voilà. À tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve. Dégustation du ramboutan. Je viens de faire un bisou à mon chat, il perd ses poils. Et comme je colle, berk. Il me fait la tête, mon chat. Il est là. Ah loulou. Oui, t'es beau. Il me fait la tête, je vous explique pourquoi, en fait, en réfléchissant à ce qui se passe. Parce que, en fait, depuis mardi, mercredi, il n'arrête pas de feuler sur mon mari, sur moi aussi d'ailleurs. Moins souvent sur moi que sur mon mari. Mais il n'arrête pas de nous souffler dessus. Et en refaisant le film à l'envers, on pense comprendre pourquoi. Quand on a emmené Bagheera, le chat du club, se faire soigner, et qu'on est revenu, moi je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis allée dormir au bateau avec Bagheera, puisqu'il fallait le surveiller pour le réveil de son anesthésie. Sauf que Philippe, il est rentré à la maison, et il est rentré avec la serviette sur laquelle Bagheera avait fait pipi dans sa caisse. Et nous, on l'a mise dans la salle de bain pour la laver dès le lendemain. Sauf que Socrate l'a senti, il a fait le tour, etc. Et il a déjà senti l'odeur de Bagheera sur nous et ça lui avait déjà pas plu auparavant. Mais alors là, comment vous dire que là, il nous fait vraiment la tête. C'est-à-dire que là, moi, je le caresse, là. Et il a le poil, vous savez, comment dire, comme s'il voulait pas que je le touche, en fait. Voilà. Donc, j'ai contacté vite fait une personne sur Instagram qui se dit comportementaliste félin, qui m'a dit bon, il faut le laisser, il faut l'ignorer. Clairement, c'est lui qui reviendra, faut pas insister. Mais bon, c'est pénible, c'est surtout qui grogne sur mon mari plus que sur moi. Et en fait, en réfléchissant, effectivement, Philippe est rentré seul. J'étais pas là. Socrate est très attaché à moi et avec l'odeur d'un autre chat. Donc, et moi le lendemain, quand je suis rentrée, même si je suis allée prendre ma douche de suite, il a quand même senti l'odeur. Faut pas les prendre pour des teubés, hein. Donc là, je le caresse petit à petit, je fais des gestes doux, voilà. Mais bon, pour Philippe, ça risque de prendre plus de temps. Parce que Socrate, apparemment, lui en veut particulièrement. Voilà. Bref, c'était la petite histoire féline du jour. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, mais bon, ça m'embête. Bref. Allez, on va goûter le ramboutan. Donc le ramboutan, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu un cousin, on va dire, du litchi. Donc je l'ouvre. Alors attendez, hop, je vais baisser un peu. Je vais l'ouvrir. Alors. Ah ouais. Ah ouais. Vous voyez, ça fait une coque comme ça et vous avez un fruit là au milieu. Alors.
Ah, ça fait un gros litchi en fait. Mmh. Même au niveau du goût, ça se rapproche. Franchement, c'est bon. Mmh. Il y a un noyau blanc. Le litchi, c'est un noyau marron qui est à l'intérieur. Là, c'est un noyau blanc. Franchement, c'est très bon. C'est juteux. C'est une jolie découverte, je reprendrai. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça me plaît bien, ça. Voilà, j'ai goûté avec vous. Franchement, je vous le recommande parce que si vous aimez le litchi, vous pouvez partir là-dessus. C'est plus doux, c'est moins prononcé, c'est moins fort au niveau du goût. Mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Mais c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon, voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que là, je suis en train de me liquéfier tellement j'ai chaud. Je vais préparer les affaires pour partir au bateau parce que on a pas mal de choses à emmener. Et puis je vous retrouve, je pense, demain pour une nouvelle journée ensemble. Des bisous. Bon mes choupis, mon chéri il est parti à la pharmacie, là je l'attends. Il est parti chercher les médicaments. Il fait chaud, il fait une chaleur. Je suis à l'ombre pourtant, mais il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Il y a plein de travaux là où on est. Je sais pas pourquoi il y a des travaux comme ça, mais plein de travaux. Regardez, je vais vous montrer. Là, ils ont fait, je sais pas, ils ont mis des barrières un peu partout. Il y a des plots. Je sais pas pourquoi. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas trop. Bof. Bon, en soi, c'est pas grave, c'est pas gênant, mais c'est juste que pour aller au labo qui se trouve juste à côté, là, l'agence immobilière qui est juste à côté, là, ou là, ici, là. Et à la pharmacie, c'est un peu plus galère parce que il faut rentrer quoi. Enfin, faut rentrer et après au stop, on est forcément obligé de ressortir. Bon, de toute façon, habituellement aussi, cela dit. Hein. Donc bon, bref. Bref, en tout cas, j'attends mon chéri vu qu'il est parti chercher les médicaments. Ensuite, on va rapidos au bateau. On va aller fermer le bateau parce que du coup, il a laissé tout grand ouvert pour que la moquette sèche au maximum parce qu'il a essayé d'aspirer l'eau qui est dans la moquette et je disais ça fait floc mais c'est pour de vrai que ça fait floc hein. Et donc du coup bon il a essayé d'aspirer avec l'aspirateur qu'on a parce que c'est un eau et poussière mais en fait ça aspire pas grand chose parce que la moquette c'est une moquette à bouclette donc c'est pas terrible. Bref, donc du coup il a tout laissé ouvert pour que ça aère un maximum et que ça sèche avec la chaleur. Vu qu'il fait très chaud, on a dépassé les 30 degrés aujourd'hui. Ça devrait pas tarder à sécher, on va faire ça plusieurs jours parce que sur une journée ce sera pas suffisant à mon avis. Donc voilà. Voilà les petites news. Allez c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous montrerai la réparation qu'il a faite au bateau. Et comment ça fonctionne maintenant mon système d'eau. Allez, des bisous. Ils ont rentré le génois. Parce qu'on n'a pas le droit en fait de rentrer à la voile dans le chenal. On n'a pas le droit, c'est interdit. Bon, je viens de voir Bagheera qui va très bien. Donc ça c'est chouette. Regardez celui-ci, il est beau aussi comme bateau. Avec les deux mâts. Quand il y a deux mâts comme ça. Moi je dis que ça s'appelle un quetch, mais ça s'appelle pas un quetch, ça s'appelle un ketch. Mais moi j'aime bien inventer les choses. C'est comme sur les bateaux, à l'arrière on a des grands câbles qui vont jusqu'au mât. Les grands câbles qui vont jusqu'au mât s'appellent des pataras. Et moi j'aime bien les appeler les patatras. Voilà. Parce que si tes câbles ils sont complètement détendus ou cassés, le mât il fait patatras. Voilà. Allez. On est arrivé,
dans ma résidence secondaire. Bon mes choupis, regardez, regardez donc. Bon là vous voyez il y a une grande trace marron là assez foncée, bah, c'est l'eau. Voilà voilà. Bon là hop, il y a un petit peu de boxon, ce qui est un peu logique hein, parce que on peut pas tout faire dans la vie. Mais alors la fuite elle était là. Et la fuite était où alors? Attendez, mon expert de Marie va nous dire où était la fuite. Bah, toi là, ce sera peut-être mieux. Ou à part là? Bah, oui. Alors attendez, on échange. Bah, vas-y, pousse-toi. Pousse-toi. Mais j'aime bien échanger. Oui, alors vas-y, dis-moi. Par là, parce que la pompe elle est en dessous. Hop. La grosse pompe elle est là, là. Tu vois? Là. Là. Ouais. Et puis ce truc là. Ouais. Qui est là, bah c'est pas censé tourner. Mais tu vois, ça tourne. Ah, d'accord. Donc c'est ça qui fuite. C'est ça qui fuite. Ah, c'est ça qui fuite. Donc ça c'est cassé. Bon bah vous voyez l'intérieur d'un coffre. Voilà. C'est du goulasse. Oui, c'est tout des goulasses. Normalement, dans les coffres, on est censé mettre des choses, mais pas... Enfin, dans celui-là, je crois qu'on peut rien mettre. Oui, mais dans celui-là. Dans celui-là, on peut rien mettre parce que c'est là où il y a l'eau. Vous voyez, là, il y a de l'eau, là. Donc, forcément, on peut pas. Attendez. Regardez. Ça fuit plus, là. Ça fuit plus, là. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que j'utilisais l'eau, bah, ça fuyait, là. Attends, donc, c'était un petit peu chiant. Je vais mettre la batterie parce que sinon, tu peux plus avoir d'eau. Ah bah oui, si j'ai pas de batterie, j'ai pas d'eau. Ah bah bravo. Bouton noir. Bouton noir. Oh, regardez-moi ça, il a fait les choses bien, mon mari, hein. Petit bouton noir. Waouh. Là, ça coule en continu. Appuie sur le bouton. Ça y est, c'est arrêté. Waouh. Ça rigole pas. Et écoutez le bruit. Vraiment pas grand-chose comme bruit, hein. Waouh. Tu vas pouvoir servir à boire dans le bateau sans réveiller le voisin. Waouh. Me servir à boire dans le bateau, mais je me bois pas cette eau-là, donc ça risque pas. Ouh, c'est trop bien. Et ben, je suis trop contente. T'as vu, quand tu coules l'eau. Et oui, ça fuite encore. Ah, ça fuite. Oh, il a mytho. Ça fuite. Il a mytho, ça fuite. Regardez. Si, ça fuite encore. Ça fuite, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau. Ah, il va falloir qu'il fasse encore une réparation. Tu viens, Bagheera? Viens, mon loulou, viens. Oh oui, hein. Viens raconter à Tata tes malheurs. Oh bah oui. T'as le droit de raconter que t'as été malheureux, hein. Oh bah oui. Oui. Ça, c'était une grosse galère, hein. Oh bah oui, mon loulou, hein. Oh bah oui. Oh bah alors. Viens, mon loulou. Viens, Tata. Bah oui, hein. Oh, petit bébé. Allez, viens. Tu viens? Allez, viens, loulou, viens. Allez, viens. Viens, on y va. C'est ça. Allez, viens, mon loulou, viens. En même temps, si les pêcheurs ils n'avaient pas laissé traîner leurs hameçons, ils n'auraient pas bouffé. Ça, c'est sûr. Allez, viens, mon loulou, viens. Viens, mon loulou, viens. Allez, viens. Où? Il est rentré dans la boîte. Ah, j'ai pas vu. Il est rentré là, là-dedans. Il y en a un ou deux là-dedans. Voilà, petit Bagheera qui va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Là, il a mangé, il a bu, tout ça. Reste pas dans nos pieds quand même, Bagheera. On peut te marcher dessus quand même, hein. Tu vas prendre un coup de pompe dans le cul, ça va me faire un chausson. Oh, viens, mon loulou, viens. Viens, loulou à Tata. Tu viens? Allez, viens. Bon, allez. Voilà. C'est pas un chat, c'est un chien. Vous avez vu? Il nous suit, il vient avec nous. Il communique. Hein? Hein, bébé? Mais oui, hein. Tu m'en veux plus, ça y est? Tu m'en veux plus, hein. Tu me fais plus la tête? Apparemment non, ça y est, ça va mieux? Non, parce qu'il faut savoir que monsieur m'a fait la tête quand je l'ai pris dans le bateau. Donc quand on est rentré à 2h30 du matin, pour vous expliquer, 2h30, 3h, 3h presque, j'ai pris Bagheera avec moi dans le bateau, avec un bol d'eau, un bol de croquettes. On a essayé de dormir un petit peu, on va dire. Comme si tu n'avais pas assez d'eau, le bol d'eau renversé dans le bateau. On va dire qu'on a essayé de dormir tous les deux. Je l'appelle, il se file dans la pointe avant, il ne voulait pas que je l'approche. Oups là, bravo ma grosse main. Il voulait pas que je l'approche, il voulait pas que je le touche. Viens. Bah viens Tata, viens. Et donc du coup, voilà, il voulait pas du tout que je l'approche, il voulait pas du tout que je le touche, il voulait pas, bref. Bah oui, mais pousse-toi là. Philippe vient de tirer la chaise pour lui et
Allez. Eh ben non, il est pas d'accord en fait. Et il pique la chaise de Philippe, normal. Voilà. Et donc du coup, Monsieur Baguera me faisait la tête jusqu'à un bon moment. Et le matin, quand il s'est bien réveillé de son anesthésie, etc., là, bizarrement, Tata, elle était pas si méchante que ça quand même. Hein. Il était plus moelleux, le lit. Ouais, bah oui, c'est les mêmes matelas, alors tu sais. Donc du coup, voilà. Regarde, voilà. Monsieur Baguera qui réclame ses câlins. Je veux pas, moi. C'est des câlins. Toto, fais des câlins. Mais je veux pas, moi. Ah, il a arrêté de faire les câlins. Ah, il a arrêté. Oh, bah oui. Hein. Donc du coup, voilà. Monsieur Baguera a renversé le bol d'eau que je lui avais mis dans le bateau, alors qu'on avait déjà la fuite d'eau. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai mis une vanne aussi pour bloquer l'eau d'eau de la vache. Ah bah super. Donc ça c'est cool. Et puis bah là on a vu, il a mangé, je lui ai remis à boire de l'eau bien fraîche parce qu'il fait très chaud dans le cabanon. Du coup je lui ai mis de l'eau bien fraîche. Voilà. Et puis il a bien mangé. Là je l'ai vu, il a mangé bien comme il faut. Il a même pas sa petite gueule de gonflé, rien du tout du tout. Franchement on est content. Donc voilà, là on va pas tarder. Ah, bah oui, là maintenant tu viens voir Tata. Bah tiens, non, vas-y, installe-toi, je t'en prie. Voilà. Voilà, Baguera. Hein, bah oui. Et je ronronne, bah oui, bien sûr, je ronronne, je me montre. C'est moi la star, c'est moi. Hep, 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 hep. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Les griffes. Enlève tes griffes. Je le sais que t'as pas le droit. Non, attends, là ça va pas. Tel que tu as fait là, chérie, ça va pas. Oui, mais Arrête. Stop. Bref, du coup, Monsieur Baguera la star, ça va mieux, on est content. Arrête avec tes pattes, je vais me fâcher. Eh ben, tu t'en vas, c'est pas grave. Voilà. Quand on cède pas aux caprices de monsieur, il est pas content, donc il s'en va. Ben, il s'en va, c'est pas grave. Voilà, donc il réclame du coup de nouveau des câlins. Du coup, il réclame de nouveau des câlins à Philippe. Payé. Alors? Bah non. Bah non, tonton il a dit non. Allez, tonton, vas-y, Tata elle veut pas. C'est pas que Tata veut pas, c'est que Tata, tu lui fais mal, tu rentres... Bah oui, là tu m'as fait mal, tu as rentré les griffes alors que t'as pas le droit et tu le sais très bien, Baguera. Non. Attention, c'est pas parce que t'as été malade qu'on va pas te gronder, hein. Fais gaffe, hein. Bref, donc du coup, bah là, maintenant qu'on sait que tout va bien, non mais comment il est assis, sérieux. Le cul sur la table, non mais... Bref. Là, on va, maintenant que tout est fermé au bateau, que c'est OK, que... Baguera! Fais gaffe, je vais te fâcher. Que tout est rangé au bateau, que tout est fermé, qu'on a vu que ça séchait quand même bien au niveau de la moquette et de l'eau qui a coulé. On va rentrer, puisque mon chéri a récupéré les médicaments. On va rentrer. Bon, OK, j'ai compris. Attendez, parce que j'ai Baguera face à moi qui veut absolument des câlins. Baguera, pourquoi tu fais cette tête-là? Parce qu'il en a marre de toi. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est quoi cette tête? Parce que l'hameçon, il était juste là. Hein? Hein, Baggy? Bah oui, hein, mon loulou, hein. Pas gentil, les pêcheurs, hein. Ils sont des vilains. Bon, allez, je vous laisse cette fois. Des bisous.